Bonjour, je suis Kevin Zodi, présentateur live. Nous sommes actuellement au niveau de l'Amphi Etisalat Move dans l'UAC pour le réseautage des entreprises édition 2017 avec un grand public. Invités et partenaires, soyez les bienvenus à ce rendez-vous d'échange et de promotion d'affaires qui, pour nous, est une initiative du groupe OPAE, un groupe de jeunes dynamiques travaillant pour permettre aux jeunes entrepreneurs de construire des relations fortes, d'obtenir des avantages mutuels, de créer de nouvelles idées et opportunités. Conformément à notre vision d'être la plateforme d'intermédiation commerciale et professionnelle des créateurs de richesses, nous accompagnons les entreprises dans l'amélioration de leur image de marque, dans le processus de trouver des marchés de vente de leurs produits et services et d'appartenir à un réseau d'affaires. Merci beaucoup. Pour le travail que vous faites, le groupe OPAE. Ce travail vient à point nommé dans un pays où nous manquons véritablement d'accompagnement en tant que jeune chef d'entreprise, jeune entrepreneur, porteur de projets et autres. Et mettre des jeunes qui ont des projets ou qui font déjà quelque chose en réseau, c'est très important parce que, comme on a l'habitude de le dire, et comme on a l'habitude de le voir dans d'autres pays, il est important que l'entrepreneuriat soit une cause nationale et que justement les personnes qui le font soient quand même accompagnées d'une certaine manière et que l'élan ne pointe pas seulement d'un côté, mais que ce soit un ensemble national, c'est-à-dire quelque chose qui se fait sur toute l'étendue du territoire et que ce ne soit pas seulement 50 entreprises qui marchent, mais peut-être 50 000 ou peut-être 500 000 qui marchent. Alors lorsque on se retrouve dans un pays avec un taux de croissance de 4% et qu'on a peut-être j'ai une classification des grandes entreprises qui ont un chiffre d'affaires de 1 milliard et qu'on en a seulement que peut-être 200, je trouve quand même qu'on est très loin du compte. Dans un pays où, lorsque vous avez la liste des entreprises, vous avez jusqu'à 27 000 entreprises déjà enregistrées dans ce pays-là. Alors, je pense que l'avenir à nous les jeunes, puisque d'ici 2030-2050, nous aurons la responsabilité d'être ceux qui seront les dirigeants de ce pays, pourquoi pas, et ceux qui font l'économie de ce pays. Je crois que c'est une très bonne initiative, déjà très nouveau au Bénin, et ça peut permettre à l'horizon 2020 d'être parmi les meilleurs entrepreneurs de ce continent. Et mettre en réseautage, je crois bien que c'est la meilleure décision qu'un jeune leader comme Capo Jacob puisse innover au Bénin. Un entrepreneur, c'est ce qui fait avancer un pays. Donc, je voudrais dire à l'État de jeter un coup d'œil pour les entreprises au Bénin. Je ne dis pas de subventionner ou de porter une aide, mais de permettre la visibilité aux entreprises béninoises pour qu'ensemble, nous puissions rehausser le niveau économique de notre pays. Notre motivation, c'est d'abord d'être plus visible parce que les gens ne nous connaissent pas beaucoup. Donc l'objectif, c'est d'être plus visible et d'appartenir au réseau parce que sans s'appartenir à un réseau aujourd'hui, on ne peut pas aller loin. Je pense que c'est louable et on doit encourager ces genres d'initiatives qui nous manquent surtout ici au Bénin. D'abord remercier mon cher ami Sergio et les organisateurs, tous ceux qui l'accompagnent, remercier aussi le grand public qui a pris part à ces manifestations. Je sais que c'est ce qu'il faut faire. Je remercie cette initiative parce qu'il y a 5 ans en arrière, quand on décidait d'organiser ce type d'événements, difficilement on arrivait à mobiliser 5-6 personnes. Aujourd'hui, vous avez vu le nombre important, impressionnant qui est là. C'est dit que le Bénin avance sur le front de l'entrepreneuriat et je voudrais inviter l'organisation, nous autres et tout le monde à se fédérer les énergies pour que nous puissions développer l'esprit et l'intelligence entrepreneuriale dans notre pays, le Bénin, au cours des prochaines années. C'est un passage obligé. C'est une opportunité également pour les générations actuelles et les générations futures. Nous avons donné une conférence dans le cadre de l'événement Réseautage 2017 sur la thématique comment rendre visible son activité et son entreprise sur les médias sociaux. Alors, de façon spécifique, il s'est agi de démontrer et de présenter à l'auditoire les stratégies et les outils par lesquels
les personnes peuvent justement profiter des médias sociaux en général pour accroître la visibilité de leurs activités, de leurs entreprises sur les réseaux sociaux. Le réseautage, déjà, je pense que nous en avons besoin. En tant que jeune chef d'entreprise, les jeunes chefs d'entreprise en ont besoin en général pour justement essayer de collaborer entre eux, de définir des partenariats, de tisser des liens de partenariat entre les entreprises, entre les services qui sont plus ou moins convergents et qui sont plus ou moins indispensables les uns aux autres. Et justement développer à travers un événement l'opportunité à des personnes qui sont des jeunes chefs d'entreprise de pouvoir justement faire cette activité-là, profiter de cette expérience-là, est une opportunité quand même pour laquelle je félicite le groupe OPAE qui l'a organisé, de l'avoir fait, et c'est inédit, je pense, dans notre pays. Le réseautage 2017 est une rencontre entre jeunes chefs d'entreprise qui leur permet quand même de se connaître entre eux, de vivre des moments, de partager des opportunités entre eux, des idées d'affaires entre eux, aussi de se connaître eux aussi, de pouvoir promouvoir beaucoup plus leurs activités, leurs affaires, ce qu'ils font en leur entreprise.